Bonjour et bienvenue au Lion pour cette nouvelle petite guidance du mois d'août. Et joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de ces instants sous le soleil. Allez, on va commencer tout de suite votre guidance du mois avec des oracles. Alors, ici j'ai pris Histoire de sorcière, l'oracle, parce qu'il existe aussi en tarot. J'ai demandé votre énergie générale. Ensuite, je vais demander le point de vigilance. Et, hop là, je dirais votre aide, votre soutien. Ensuite, on complète, on continue avec l'oracle du petit enchanteur. Pareil, même question. Hop là. Une, deux et trois que voici. Et ensuite, pour terminer avec cette première partie, ensuite on ira voir avec Tarot, le Normand, pour la partie générale, un peu plus générale, puisqu'ici on est plus vraiment dans le domaine spirituel. Et ensuite on ira dans une troisième partie, voir pour la partie sentimentale, côté cœur, pour vous et la personne de votre cœur. Allez, c'est parti. Alors, votre énergie pour ce mois d'août, chers amis Lions, et on a gratitude. Une magnifique énergie de gratitude ici. On va voir, alors on a l'attente et ressources intérieures. Waouh. Je ressens une forme de résilience en fait dans votre énergie. C'est comme si vous savez que quelque chose vous est destiné en fait et vous avez les ressources avec cette carte. On voit aussi des abeilles, donc il y a une notion de travail et de persévérance. Mais c'est comme si vous saviez en fait qu'importe le temps derrière toute cette énergie, vous sentez vraiment destiné à recevoir en fait toute cette abondance. Et en fait, vous la ressentez déjà, cette abondance. Vraiment, c'est ce que je reçois avec la carte de la gratitude. C'est comme si vous remerciez déjà pour tout ce qui était vécu à l'instant T. Vraiment, vous profitez de l'instant présent. Vous êtes dans la légèreté, dans la bienveillance, dans la joie. C'est comme si vous attendiez... mais vraiment avec bienveillance, vous voyez, c'est pas une attente passive, dans la lourdeur, dans la tristesse, pas du tout en fait. Là, c'est vraiment, regardez, on a deux personnages qui dansent, il y a vraiment une notion d'attendre en chantant, en sifflotant, parce que vous savez aussi, il y a une forme de foi et de confiance en vous avec cette carte des ressources intérieures. Vous savez que vous possédez en vous justement tout ce qui est nécessaire à cette évolution. Et je dirais que vous êtes prêt à travailler pour, hein, puisque là on a quand même les abeilles, hein, en cartomancie c'est quand même, ça fait référence au travail, à cette notion de labeur. Donc superbe énergie, je trouve vraiment, patience, légèreté, résilience, persévérance, il y a vraiment tout ça ici. On va voir du coup le point de vigilance pour ce mois d'août. Alors, larmes de tristesse et de joie. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Racine. Et la silencieuse, numéro 11. Là, le point de vigilance, en fait, il y a une forme de lien, quand même. C'est ce que je reçois avec la carte des racines. Je dirais que ici, le conseil, ce serait d'essayer de ne pas vous laisser emporter, en fait, dans un émotionnel, que ce soit en positif ou en négatif, ou en soi, il n'y a rien de positif et négatif, mais si vous voulez, avec l'arme de tristesse et de joie, si vous voulez, ça pourrait vous emmener, en fait, ce lien, cet attachement, ces racines que vous ressentez, ça pourrait vous emmener dans des extrêmes, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, c'est que vous pourriez vous laisser submerger par la tristesse, mais en même temps, ne le dire à personne, c'est ce qu'on a, hein. Déjà, elle porte l'énergie de l'ermite, ici, avec le numéro 9. Et là, regardez, on a la silencieuse. Donc, il y a vraiment une notion un petit peu de rester enfermé dans son coin, de ne pas vous ouvrir, de ne pas oser justement demander de l'aide, en fait. C'est un petit peu ce que
C'est un petit peu ce que je reçois avec cette énergie de votre blocage. Ce serait vraiment de rester enfermé dans votre tristesse. Tristesse qui pourrait être due à un lien, hein, c'est ce qu'on voit avec les racines. Ça peut aussi nous parler de famille, hein, c'est peut-être une problématique en lien avec votre entourage familial. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, avec l'énergie de l'ermite, c'est vraiment dans le piège à éviter, en fait, si vous voulez. C'est vraiment de vous renfermer sur vous, de ne révéler à personne que vous êtes triste. Je le ressens plutôt comme ça, puisque là, on a quand même la silencieuse. L'extrême où, là, ça nous parle de joie, ça peut être un côté euphorie, en quelque sorte. Mais alors là, c'est pas tant, c'est pas ce que je reçois le plus, si vous voulez, hein. Ça peut concerner certains d'entre vous, mais très peu. Parce que là, j'ai vraiment plutôt cette empreinte de tristesse et d'isolement, en fait, et de renfermement sur soi, lié à un lien, donc soit amoureux, affectif ou relationnel, familial. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment le piège à éviter, en fait. On va voir du coup ce qui va vous aider. Et là, on a leçon de vie. Ok. Leçon de vie, le voyage et voyage initiatique. Ah bah, c'est rigolo, on a 2 fois la notion de voyage. Donc là, il y a bel et bien un départ, un nouveau départ. Voyage initiatique, donc là, ce que ça vient me dire, c'est que c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous. Vous êtes emmené vers quelque chose de totalement différent en fait de ce que vous avez vécu précédemment. Et c'est là où vous avez en quelque sorte une leçon à tirer de tout ce qui s'est passé pour ne pas faire, enfin comment dire, pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas en fait. Et cette énergie porte justement l'énergie des amoureux avec le numéro 6 dans le tarot. Donc si vous voulez, vous allez avoir un choix à faire. Et c'est là où... bah, en tout cas, c'est vraiment ce qui va vous aider en fait. C'est que vous avez ce choix à faire, à mon avis, de vous laisser emmener, emporter vers cette nouvelle destination, en fait, vers ce nouveau voyage. Et là, c'est ce qu'on voit ici avec le numéro 1. Elle porte l'énergie du mât. Donc, si vous voulez, il y a ce potentiel que vous avez, et on l'a ici avec les ressources intérieures, hein. Mais on vous dit, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer ce nouveau départ, ce nouveau projet, ce nouveau voyage. Donc en fait, tirer les leçons, vraiment, c'est ce qui va vous aider en fait. Tirer les leçons de tout ce passé pour aller et vous envoler. C'est clairement l'illustration de la carte en fait. C'est que, regardez, on a ce personnage qui, on dirait qu'elle a assez révisé, étudié. Hop, elle a pris connaissance de tout ce qu'il fallait pour son voyage. Maintenant, la porte s'ouvre et hop, elle se dirige vers ces nouveaux, comment dire, ce nouvel horizon en fait avec son balai. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion d'opportunité à saisir pour vraiment aller vers ce nouveau voyage et c'est vraiment quelque chose de complètement différent en fait. C'est vraiment ce que je reçois ici avec le voyage initiatique. Allez, j'espère que ça vous parle pour l'instant. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si c'est le cas. Moi, ça m'encourage, ça me motive, je l'avoue. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait en activant la petite clochette. Allez, on va continuer, on va voir dans la partie un petit peu plus concrète du quotidien, je dirais. Hein. Donc ça peut être vraiment tout ce qui est professionnel, familial. J'ai pris un oracle dont j'ai fait la présentation il y a peu. L'oracle des moments mystiques. Je vais tirer une carte et ensuite on ira voir avec le tarot. Alors, je vais prendre tout de suite le tarot. Donc pareil, hein, pour rester raccord, j'ai pris le tarot des moments mystiques, mais sauf qu'il est en anglais, mais c'est pas très grave. On voit que les dos sont assez similaires d'ailleurs. On reconnaît la même hauteur. Voilà. Et je vais les associer avec un Lenormand. J'ai pris le Wildera. C'est parti. Hop là. Alors, on a un mix super grande carte et toute petite carte. Ah, on en a 2 ici. Allez, c'est parti. Et pour terminer, j'irai tirer une carte du petit oracle de la mission de vie à la fin pour avoir un petit mot en plus, un petit conseil, un petit soutien, un message de soutien. Alors, on a secret.
Dans le domaine un petit peu plus concret, on a vraiment la carte secret. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire? Déjà, on a une notion de solution ici, une notion de solution qui est trouvée, mais avec un petit côté encore, c'est ce qu'on avait tout à l'heure, la solitaire, je crois. Alors, si vous me découvrez, j'ai une mémoire de poisson rouge. Alors, je suis en train de regarder... Non, la silencieuse. J'y étais presque. Solitaire, c'était plus avec l'ermite. On avait la silencieuse. Donc, on a quand même une notion qui se répercute, puisque disons que les cartes précédentes, c'était plus un domaine un peu spirituel, intuitif. Ici, on est vraiment dans le concret. Donc, ça se reflète. On a encore cette notion de silence intérieur. On a cette notion aussi de ne pas faire de vagues. Il y a cette notion un peu. Ici, on a un personnage qui s'élève déjà sur un tabouret. Donc, on dirait quand même que le personnage est assez petit. Il y a cette notion, on dirait presque une enfant. On voit qu'elle tient ce trousseau de clés, avec la clé qui vient justement percer ses secrets, hein. La lune, c'est toujours cette part de mystère et d'intuition qui est en chacun de nous, en fait. Donc, ce qu'on voit, c'est que, je pense, vous avez la clé d'un déblocage, mais vous le gardez pour vous pour l'instant. Il y a une forme de jardin secret là derrière, en fait, si vous voulez. C'est que vraiment, vous prenez de la hauteur par rapport à votre entourage, que ce soit familial, amical, professionnel. Et dans familial, il y a aussi bien sûr relationnel, donc amoureux. Ici, il y a quand même cette notion que vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, vous avez les solutions, vous avez peut-être même plusieurs solutions, un panel de possibilités. Vous savez que l'une d'entre elles va débloquer cette situation, mais pour l'instant, vous gardez le secret en quelque sorte. On va voir avec le tarot. On a un 10 de pentacle, donc là, ça nous parle bel et bien de famille, ça nous parle de transmission, de générationnel. Et là, on a la tour, donc on a encore cette notion d'isolement. Ici, avec le 10 de pentacle, ça nous parle quand même de travailler fort, en fait, hein, pour vraiment accumuler, en fait, une forme de richesse, pour faire en sorte que la famille, que l'entourage soit en sécurité, en fait. Cette carte, c'est vraiment la transmission, c'est ce qu'on lègue à nos enfants. C'est aussi la famille de laquelle on est issu, en fait. Pour faire le parallèle avec le 10 de coupe, par exemple, qui là est plutôt la famille qu'on se construit, donc notre famille d'adultes. Ici, le 10 de pentacle, c'est vraiment nos ancêtres, en fait. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'avec la tour, on a encore cet isolement et cette prise de hauteur, cet éloignement. Donc ici, on a encore cette notion un petit peu de secret. Il y a un besoin de repli, je dirais même un besoin de vous distancier en fait de votre famille. On va voir. Et là, on a un 3 de coupe avec la lune. Ok, donc le 3 de coupe, normalement, c'est vraiment la carte de la célébration, des retrouvailles, de cette envie en fait de faire la fête, de profiter de la vie. Ici, avec la lune, c'est comme si vous aviez besoin en fait de justement vous dissocier, en fait, vous distancier de cette énergie. En fait, clairement, je la prends au sens inverse ici, le 3 de coupe, c'est que encore vous avez besoin de solitude, en fait, vous avez besoin de recul, de repli. Il y a des choses ici, à mon avis, qui sont encore obscures quant à votre entourage, pardon. Et ici, vous avez besoin vraiment de faire le point. Il y a comme un besoin de vous dissocier, en fait, de cet entourage pour aller explorer le côté encore sombre en fait dans cette énergie. Ouais, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Avec la lune, il y a une part d'anxiété. Là derrière, c'est que c'est comme si vous ne vous sentiez plus forcément à votre place en fait au sein, enfin je dirais à proximité de cet entourage, quel qu'il soit, encore une fois, hein, que ça peut être sentimental, amoureux, ça peut être familial, donc la famille, les liens de sang, je dirais, ou la famille que vous êtes construit, ça peut être professionnel, amical, vraiment plusieurs possibilités, mais ici vous avez besoin de repli en fait. On va voir la dernière carte,
la dernière énergie, un 5 de bâton. Vous voyez, là, on a du conflit ici, on a de la stratégie, on a un besoin ici de jouer des coudes, justement, pour se faire sa place. On va voir un petit peu avec le Lenormand. Et on a le bateau et l'ours. Donc ici, ça nous parle bel et bien de prendre ses distances, en fait, quant à, je dirais, une énergie qui essaye, en fait, de prendre, je dirais comment je pourrais... de prendre toute la place, en fait. Là, vous avez besoin de vous retirer, en fait, de cette énergie conflictuelle qui essaie, à mon avis, là, c'est vraiment un ressenti, mais cette énergie essaie de vous engloutir, en fait. Et là, vous avez besoin de prendre ce recul pour vous retrouver, en fait, vous avez besoin de vous éloigner pour retrouver cette force, pour retrouver cette autorité qui est la vôtre, en fait. Vous refusez de prendre part à ce jeu d'échecs, d'ego, de stratégie. Là, j'ai comme cette image où je vous vois renverser les pions et quitter la partie, en fait. Vous quittez cette énergie. Là, c'est le bateau, hein, vraiment, qui vient me renseigner là-dessus. Parce que justement, vous prenez de la distance et vous retrouvez votre force, en fait, en vous éloignant. C'est comme, il y a une part d'émancipation, en fait, là derrière. On va voir, du coup, bah, si c'est sur le boulot. Ici, il y a peut-être ouais, il y a peut-être même un besoin de quitter l'emploi actuel, ou de prendre de la distance avec vos collègues, de rester un petit peu plus sur la réserve. Là, il y a vraiment besoin de... C'est comme ces anneaux, en fait, vous voyez? C'est comme si vous étiez tous dans cet anneau, alors que là, vous réalisez que chacun son anneau, chacun... Il y a une forme de barrière à remettre, en fait, si c'est dans le domaine pro. Ouais, vous avez besoin de mettre de la distance, en fait. Peut-être que ces personnes se sont trop immiscées dans votre vie, et là, vous avez besoin justement de remettre les pendules à l'heure, en fait. Allez, on va voir. Je vais débarrasser celle-ci d'abord. Hop là. C'est parti. J'ai pris du coup l'oracle de la mission de vie. Donc là, c'est vraiment pour demander un petit conseil pour vous. Hop là. Pour avoir un petit message de soutien, ou si vous avez une interrogation sur le domaine pro. Alors, tu es soutenu dans l'invisible. Ton équipe de l'invisible veut te dire qu'elle te soutient dans tes projets et tes rêves. Imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Tout vient à toi. Waouh! Magnifique énergie, où ici on vous dit que de toute façon vous êtes soutenu, vous n'êtes pas seul. On vous invite quand même à actionner cette part de visualisation, de rêve lucide, voyez. Ici, on vous dit, imagine que tes prières ont déjà été exaucées. Ça fait appel un petit peu à la loi de l'attraction, hein. Ici, on vous invite à ne pas hésiter à vous projeter dans ce que vous souhaiteriez voir se matérialiser et à y croire, en fait, comme si c'était déjà là. Donc, ouais, c'est vraiment la loi de l'attraction. Alors, le temps, on est à 18 minutes. Allez, on complète, on continue avec la partie sentimentale. Et je vais tirer l'oracle des cœurs vaillants, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ah, je cherche la boîte, je l'ai pas sous les yeux. J'ai trop de boîtes sous les yeux. Alors, je vais tirer une carte pour vous et une carte pour la personne de votre cœur. Que vous soyez en couple, célibataire, peu importe. Hein, on sait qu'en général, on en a deux. Je vais les garder. On a toujours une personne dans le cœur, quoi qu'il en soit. J'allais dire, ne nous voilons pas la fesse, ou la face, ou les deux. Allez, c'est parti. On continue avec l'oracle d'Eros. Je crois, oui, c'est ça. Eros quelque chose. C'est un oracle un peu plus coquinou, mais ma foi, j'ai été appelée à l'utiliser. Excusez ma voix, j'ai une voix un peu bizarre. Je suis allée à Walibi ce week-end et j'ai hurlé comme une folle dans les manèges à sensation. Je n'ai plus de voix. Allez, c'est parti. Votre énergie côté sentimental, côté cœur pour ce mois d'août, chers amis lions. Cœur océan, apprivoiser les vents. Endurance et constance. Donc il y a encore cette forme de persévérance et de résilience qu'on avait au début. Et on a l'expert. Oh, caliente. Avec l'expert, pardon. Oui, j'ai dit l'espère. Donc il y a une forme d'espérance, d'espoir là derrière.
L'expert et l'endurance constance, c'est que pour moi, vous avez une force de caractère en fait. Avec cette notion d'apprivoiser les vents, il y a comme ces nuages, vous voyez, et qui se font comme percés par le soleil. En fait, c'est comme si vous aviez une lueur, un éclaircissement ici, qui vous disait en fait de continuer d'y croire, de persévérer. Et vous êtes légitime en fait. C'est un petit peu ça que ça vient me dire avec l'expert. Vous avez le droit en fait de ressentir ce que vous ressentez. Vous êtes à votre place en fait. C'est vraiment ça que ça vient me dire. Dans votre lien, dans votre histoire, dans ce que vous ressentez, ce que vous vivez, vous êtes légitime. Et justement, on vous invite aussi quand même, à travers cette carte, ce qu'on voit, c'est que vous persévérez en fait avec la constance. On va voir ici pour l'énergie de la personne de votre cœur. Cœur de feu. Je suis maladroit et fougueux, avec irréfléchi et sans concession, et on en avait deux. Cœur rayonnant. Cultiver sa lumière. Optimisme et réalisation. Donc déjà, avec cœur de feu et cœur rayonnant, on a vraiment cette notion de fougue, d'éclat. On a une personne qui est, je dirais, dans l'impatience. C'est vraiment ce que je ressens. On a quand même irréfléchi et sans concession. Et là, on a réalisation, optimisme, avec ce cœur rayonnant qui porte aussi l'énergie de la tour. Donc, si vous voulez, côté cœur, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, justement, elle est prête à tout, comment dire, à tout remettre en cause, à tout déstabiliser dans votre lien et dans votre relation. Par contre, il y a un petit côté précipitation, hein, c'est ce qu'on voit avec le côté maladroit et fougueux. Et là, on a le rocker. Rigolote, elles sont rigolotes ces cartes. Vous voyez, on a une âme un peu libre, un peu fougueuse ici avec le rocker. C'est que on a une personne qui est prête à, je dirais, jouer vraiment sa musique. Il y a cette notion un petit peu, puisqu'on a une énergie musicale. Les rockers aussi, comme tous les musiciens, je suppose, ont une réputation assez sulfureuse. Hein. Qu'est-ce qu'on voit, enfin, souvent dans les films, hein, dans les films, on voit que les musiciens, après les spectacles, les concerts, justement, invitent des nanas, ou... Enfin oui, souvent c'est c'est un peu cliché, là, pour le coup. Mais souvent, les hommes, on voit qu'ils invitent des nanas dans leur van, etc. Donc, vous voyez, dans les loges. Donc, il y a cette notion un peu d'en faire qu'à sa tête. Et ouais, il y a vraiment cette fougue. C'est vraiment ce qui ressort. Regardez, on a quand même du rouge ici, du rouge là. Et vous, on est plutôt bleu de votre côté. Donc vous, c'est plutôt l'océan, c'est plutôt l'émotion, la douceur, alors que de l'autre côté, du feu, de l'impatience, de l'énergie, de la fougue en fait. Alors, on va voir, je vais les mettre de côté, juste on va prendre 3 cartes avec l'oracle de la voix du cœur. Hop là. Alors ici, on a la lenteur qui saute. Allez, s'il vous plaît, les guides et les anges, pour nos amis lions, merci. L'action, on passe de la lenteur à l'action. On a encore ce côté fougue, hein, avec le lion, c'est votre signe, hein, vous ressortez ici. Et on a la réussite, et j'ai celle-ci aussi qui m'appelle, et l'émancipation, magnifique. Et là, on a le renoncement de deck. C'est comme si justement, vous sortiez de cette phase de renoncement, avec ce cœur brisé, hein, vous en sortez. C'est ça qui a pu vous mettre justement dans la lenteur, hein, ou je dirais même dans l'immobilisme et dans l'attente. Sauf que là, vous en sortez en fait côté cœur. Vraiment, vous repassez à l'action et vous réussissez à vous émanciper. Il y a vraiment ce lien. C'est un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, une forme de liberté qui est retrouvée par rapport à un entourage, en fait, quel que soit cet entourage, encore une fois. Et là, je dirais que cet entourage, en fait, a pu vous bloquer. Et je dirais même qu'il a pu être parfois de mauvais conseils, hein, c'est ce qu'on avait avec le renoncement au dos deck. Peut-être que ici, votre entourage vous a en quelque sorte martelé que cet amour n'était pas sain, que vous n'étiez pas heureux, épanoui, etc. Donc, il vous a invité en fait en quelque sorte à prendre vos distances. Sauf que là, si vous voulez, c'était pas vous en fait tout ça, toutes ces décisions. C'est un peu ce que je ressens. Et là, justement, en passant à l'action, vous décidez de sortir de cet immobilisme et vous vous libérez de ces chaînes qui vous ont retenu. Et là, vous réussissez justement à revenir dans le lien et dans l'énergie. Hop
là, voilà en tout cas comment je le ressens. Et puis on va terminer tout doucement cette petite guidance avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses et l'oracle des anges. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas pour l'instant cette guidance vous parle. N'oubliez pas de liker les petits pouces si jamais c'est le cas. Moi ça m'encourage et merci d'ailleurs, merci beaucoup à tous pour votre soutien. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner, pourquoi pas. Et là, on a à faire des projets avec toi. Donc la personne de votre cœur a envie de se projeter avec vous. J'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Waouh! Magnifique énergie, hein. Ici, vraiment, votre autre a envie de se lier avec vous. Elle sait qu'il y a quelque chose à faire, en fait. Il y a une forme de graine, en fait, à voir germer, une possibilité. Et là, vraiment, elle espère pouvoir le faire avec vous, en fait. Allez, en clôture. Bon, je vais la prendre comme ça. Hop là. Avec le petit oracle des anges. Oh, et on a la carte « Pardon ». Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Magnifique énergie. Donc ici, vous voyez, il y a une forme de lâcher prise à avoir. Et je dirais que cette énergie de pardon peut concerner l'entourage. Un petit peu ce que je ressentais tout à l'heure, même si vous estimez que les gens sont responsables de votre éloignement, de cette prise de distance. En fait, ici, vous êtes invité à faire table rase, tout simplement, en oubliant les rancœurs, en laissant en fait le passé là où il est et profiter de l'instant présent, en fait. Waouh, superbe énergie. Voilà, voilà, chers amis lions, j'espère que cette guidance vous a plu et j'espère qu'elle vous a parlé. N'oubliez pas les petits pouces si c'est le cas. Et n'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche, comme ça vous serez tenu informé des prochaines aventures en ma compagnie. Voilà, voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.